Après, j'ai pas encore mentionné probablement le plus gros défaut du film. Enfin, pas le plus gros, mais franchement, l'un des plus flagrants, en tout cas, à l'œil nu. Ouh, la 3D. Oh, les effets spéciaux, mon dieu. Parfois, il y avait vraiment des scènes spectaculaires d'un point de vue effets spéciaux. En général, les plans de très proches de Flash étaient excellents quand ils font comme ça. Mais quand ça commence un peu à s'éloigner, c'est horrible. Les effets spéciaux de Flash, mais pas que de Flash, de Batman, de Supergirl, tout était dégueulasse. J'avais vraiment l'impression de revenir au premier film Spider-Man de Sam Raimi où ils avaient du mal à faire les visages, la peau et tout du visage et tout. Pendant 2023, les gars, on a déjà eu certains des plus grands films d'un point de vue effets spéciaux qu'on ait vu. On a eu le temps d'avoir les deux Avatars. Et même d'un point de vue super-héros et tout, on a eu le temps d'avoir The Amazing Spider-Man 2 et Batman vs Superman ou même Man of Steel. Ou encore Zack Snyder Justice League qui avait quelques effets spéciaux pas ouf, mais qui globalement restaient excellents d'un point de vue effets spéciaux. Et là, on ose nous sortir ça. C'est pas fini comme travail. J'ai l'impression de voir un film de la phase 4-5 du MCU. Comment on peut sortir un travail comme ça? Respecter ceux qui travaillent sur les effets spéciaux. Laissez-leur le temps, bordel de merde. C'est pas grave, repoussez le film. C'est bon, ça fait 8 ans que vous le repoussez. Vous pouvez bien le repousser encore une dernière fois pour leur laisser le temps de finir. Parce que putain, là, ça se voit que l'équipe d'effets spéciaux elle a été pressée de ouf. Ça se trouve, ils ont toujours commencé la plupart de leur travail 10 fois avec tous les reshoots du film qui ont été faits. Et le pire, c'est que c'est pratiquement chaque effet spéciaux qui est moche. Les seuls qui passent, c'est quand ils te mettent les deux flashs à côté. Franchement, en général, c'est bien, enfin quand ils mettent les deux flashs à côté et qu'ils sont pas en costume. Parce qu'une fois qu'ils sont en costume, en général, c'est assez laid. Et même à chaque fois que le costume de Flash est fait en 3D, tu le vois, c'est moche. Une fois qu'il commence à avoir ces petits éclairs et tout, c'est laid. La plupart du temps, en tout cas dans la majeure partie des scènes, ça devient laid parce que tu le vois que c'est de la 3D. Ça se mélange pas à... C'est pas un mélange digital et particle effects. Là, tu vois que c'est que du digital, c'est dégueulasse. Et ça fait vraiment de la peine parce que l'équipe des effets spéciaux elle est pressée comme d'habitude, elle a probablement été sous-payée comme d'habitude, alors qu'ils veulent juste faire du bon travail quoi. Et franchement, avec les travaux qu'on nous a fournis par le passé, tu sais très bien qu'ils en sont largement capables, mais tu les maltraites. Les studios les maltraitent carrément de ouf. Du coup, c'est pour ça qu'ils te rendent des travaux pas finis. Parce que je suis désolé, mais ça, c'est pas fini. Ce n'est pas fini du tout. Tu vois bien qu'il aurait fallu encore des mois et des mois de travail, mais ils ont forcé la sortie du film à juin. Et déjà dans les trailers, tu voyais des effets spéciaux dégueulasses, mais ils se sont pas inquiétés déjà. Il y avait déjà des critiques à l'époque des premiers trailers et tout pour dire mon dieu, c'est dégueulasse. Et ils ont quand même sorti le film. Ils en ont rien à foutre, ils l'ont pas repoussé. C'est moche, je suis désolé, mais quand tu passes après le Flash de Zack Snyder Justice League, qui a certaines des plus grandes scènes de tout film de super-héros, les meilleures scènes de Speedster que j'ai vues de ma vie viennent de Zack Snyder Justice League. La scène où Flash sauve le monde, la scène où il sauve plein de personnes et tout, dont le père de Cyborg et tout ça c'est incroyable d'un point de vue effets spéciaux. Et après, ils t'osent te sortir ça, sérieusement. C'est une honte. Vraiment, c'est une honte pour moi. Et même, tu vois qu'ils ont changé plein de trucs en rapport avec le personnage de Flash. Parfois, tu vois qu'il y a des en référence à Zack Snyder Justice League. Mais parfois, t'as l'impression qu'ils ont oublié Zack Snyder Justice League et qu'en fait, c'est la suite du Justice League de Josh Whedon. C'est incohérent sur de nombreux sujets. Genre, il y a Iris West qui mentionne le fait qu'elle a l'impression qu'elle avait re-rencontré et tout il y a quelques années, genre il y a 2 3 ans. Claire référence à Zack Snyder Justice League parce que cette scène n'existe pas dans le Justice League de Whedon. C'est une scène de Zack Snyder Justice League avec Iris West où Flash la sauve et tout. Et c'est une scène juste excellente. Franchement, cette scène elle est incroyable. Monstre de réalisation cette scène. Vraiment, c'était excellent. C'était beau à voir. C'était beau pour les yeux carrément. Et du coup, elle fait référence à ça. Mais un peu plus tard dans le film, il y a Flash qui parle à Batman et qui dit ouais, j'ai pu voyager dans le temps et tout, comme s'il l'avait jamais fait. Il te parle comme s'il avait jamais réussi à remonter le temps, à remonter dans le passé.
Alors qu'il l'a déjà fait dans Zack Snyder Justice League, il le fait pour sauver le monde entier. Il le fait. Mais là, il a l'air d'avoir oublié. Mais il avait oublié qu'il pouvait le faire. Du coup, c'est pas clair. Tu sais pas si ça se passe dans l'univers de Whedon ou dans l'univers de Snyder. T'es perdu. T'es paumé. Tu sais pas quoi penser, tu sais pas quoi dire, tu sais pas quoi faire. C'est le bordel. Tu sais pas. Et ça gâche toute l'expérience d'un point de vue cohérence. Parce qu'un film, ça doit avoir de la cohérence avec son propre univers. Et franchement, quand le film perd la cohérence avec son propre univers, ça casse les couilles. Ça te sort du film. Directement, je me suis dit, mais c'est une suite à Snyder ou à Whedon. Et comment peuvent-ils envisager de peut-être même faire une suite au film de Whedon? Sérieusement, le film que tout le monde déteste, qui a été détesté par tout le monde. J'ai rarement vu des gens me dire, ouais, moi j'aime bien Justice League de Whedon. J'ai vu personne, à la limite, moi, je vais être honnête avec vous, je l'avais aimé le Justice League de Whedon la première fois que je l'ai vu. Et je l'ai vu au cinéma en 2017 quand j'avais 9 ans. Comment tu voulais pas que je l'aime? C'était un film à la Marvel. J'aimais bien Marvel à l'époque. C'était coloré, c'était gentil, c'était drôle. Quoi demander de mieux? À l'époque en tout cas. Mais quand j'ai commencé à prendre de la maturité et tout, à l'époque j'aimais même pas Batman vs Superman. Je compare 6 ans plus tard, c'est mon film de super-héros préféré au monde. Maintenant que j'ai un peu plus de maturité, je me dis putain, mais ce film est claqué au sol. C'est l'enfer, le Justice League de Whedon. Les seules bonnes scènes, elles viennent de Snyder. Et même les scènes de Snyder ont été massacrées par un color grading coloré dégueulasse. Ou par des effets spéciaux moches, genre Steppenwolf. Oh, quel enfer dans la version de Whedon. Oh, la moustache d'Henry Cavill, putain de merde. La moustache d'Henry Cavill, ça c'était l'horreur. Et du coup, tu sais pas quel chemin veut prendre le film Flash. Le pire, c'est à la fin. Mais qu'est-ce qu'ils font? James Gunn a annoncé il y a plusieurs semaines que The Flash mènerait directement au reboot du DC Universe. Il devait mener directement à le DC Universe qui repasse à zéro. C'était bien, c'était une bonne chose. Alors pourquoi à la fin ils sont partis en cohue? Ils ont gardé les mêmes acteurs que dans The Flash, mais par contre ils ont changé Batman de Ben Affleck par celui de George Clooney. Je vais être honnête avec vous, j'ai bien rigolé moi quand j'ai vu George Clooney. Hein. C'était tellement inattendu de voir George Clooney reprendre le rôle de Batman. C'est inattendu de ouf. Mais pourquoi? Chercher le sens. Je sais très bien que ça va pas être George Clooney qui va jouer Batman dans Batman The Brave and the Bold. En tout cas, j'espère pas. Et tout ça pour que quelques jours après la sortie de The Flash, James Gunn il nous annonce non, en fait, ça m'aide pas au reboot de l'univers. L'univers dans lequel Flash se trouve à la fin n'est pas le même univers où se passera le DC Universe. Alors pourquoi avoir menti il y a 2 mois? Et pourquoi avoir fait cette fin qui ne veut juste rien dire? Où est passé Batman de Ben Affleck? Où est passé l'univers? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai besoin d'explications, surtout que je sais très bien que cette scène va encore être restée sans suite. Après, la scène post-crédit avec Jason Momoa bourré, alcoolique, c'est nul, c'est nul. Je veux bien qu'ils ont mis un personnage d'Aquaman, voilà, qui est beau et tout. Ah, parfois c'est drôle, mais là c'est trop loin. Là, ils ont juste ridiculisé Jason Momoa et le personnage d'Aquaman. Ils sont partis en couille. Là, ça y est, franchement, après avoir j'ai attendu 10 minutes pour voir cette scène post-crédit, qui au final était l'horreur à regarder. Je me suis juste dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? L'univers d'ici est tombé bien bas avec cette scène post-crédit, mais extrêmement bas. Après, pour revenir sur le côté effets spéciaux, les caméos multiversels. Oh là là. Ça me faisait plaisir hein, de les revoir, hein, ou même d'en voir certains qu'on n'avait jamais vus, genre le Superman de Nicolas Cage. C'était génial à voir. Il y avait aussi le Flash de Jay Garrick, il y avait le Superman des années 50, je crois, George Reeves. Il y avait Christopher Reeve, mon deuxième Superman préféré. Ils ont même mis la Supergirl des années 80. S'il te plaît, le film qui a floppé à sa sortie d'un point de vue critique et box-office, qui est toujours détesté à l'heure actuelle, et qui à l'origine devait se passer dans l'univers de Christopher Reeve, mais au final ça n'avait jamais été vraiment confirmé. Et bah là, le film The Flash te confirme que Christopher Reeve et la Supergirl du Supergirl de 83, je crois, je suis désolé, je me souviens plus du nom de l'actrice, cohabitent dans un seul et même univers. C'est génial! Mais c'est dégueulasse! D'un point de vue effets spéciaux, c'est horrible. J'arriverai même pas à dire c'est qui le pire entre Christopher Reeve, Supergirl
Et Nicolas Cage. Ah, quand même, dans Nicolas Cage, c'était bien horrible. Pourquoi ne pas avoir juste pris l'acteur? Surtout qu'en plus, ils ont confirmé que l'acteur avait tourné les scènes pour le film. Alors pourquoi avoir fait un de-aging aussi dégueulasse? Pourquoi pas avoir juste gardé le visage classique de l'acteur? Au pire, ça fait un Superman Lives, donc Superman de Nicolas Cage un peu plus vieux, c'est pas grave. Après, les flashs de Jay Garrick et Superman de George Reeves, voilà, c'était très bien fait. Il y avait même eu le Batman d'Adam West. Par contre, je sais pas si c'est juste moi qui a mal regardé et tout, mais il avait pas l'air d'avoir ses cornes, j'ai l'impression qu'il les avait oubliés. Et surtout, cette bande de cons, ils ont oublié de traduire. Ils ont laissé en VO. On voit vraiment Adam West pendant 5-6 secondes, hein. Mais on l'entend parler, on entend même le Joker, mais ils ont oublié de le traduire. C'est encore en VO. Ils n'ont même pas fait l'effort de traduire cette scène en VF. Ils n'ont même pas fait l'effort de traduire ce que disait Adam West. Je sais pas si c'est un problème de mon cinéma ou quoi, mais moi, quand j'ai vu cette scène, je l'ai entendu parler en anglais. Ils ne parlaient pas français, ils l'ont même pas traduit, ils n'ont même pas fait cet effort de juste traduire un personnage. Sérieusement, c'était pas dur. Après voilà, comme je disais, le super de Nicolas Cage d'un point de vue 3D, c'est dégueulasse. Et pourquoi il se bat contre une grande araignée et tout? Il doit y avoir un sens avec le film Super Alice. Honnêtement, je me souviens plus de ce qu'aurait dû donner le scénario. Mais pourquoi avoir mis cette scène qui est aussi longue et qui coupe le rythme d'un coup? Certes, c'est du fan service et certes, j'ai bien apprécié de voir le super de Nicolas Cage, mais la scène ne sert à rien. Ils auraient juste dû faire comme Christopher Reeves et la Supergirl des années 80, la montrer pendant quelques secondes et puis c'est tout. Pourquoi avoir donné un traitement spécial pour Nicolas Cage? Peut-être parce que c'est Nicolas Cage, j'en sais rien. Après, le super de Christopher Reeves et la Supergirl des années 80, eux, c'était peut-être le pire parce que là, il y avait même pas c'était dégueulasse. Faire ça, c'est. Je suis presque envie de dire que c'est de honte. Parce que, certes, ça me fait tellement plaisir. J'ai l'impression de revoir Christopher Reeve vivant. Quelle personne formidable c'était. C'est un acteur incroyable. Donc j'avais l'impression de le revoir vivant, mon rêve, parce que j'ai jamais pu vivre dans un monde où il était vivant, tu vois, de l'époque où je suis né. Il était déjà mort depuis plusieurs années, le pauvre, il était déjà décédé. Et c'était vraiment un acteur incroyable, son Superman, mais il symbolise l'espoir, il est incroyable son Superman, je l'aime de tout mon cœur, encore une fois. Gros cœur sur Superman 2, qui est juste là-bas dans ma collector dans mes DVD, qui est un film incroyable. Mais là, c'est pas lui rendre hommage de faire ça. Déjà que j'ai du mal avec recréer des acteurs morts en 3D. Alors là, quand ils le font carrément mal, c'est encore pire. Surtout la 3D est dégueulasse, quoi. Et en plus, ce qui me fait carrément mal au cœur, c'est de me dire une chose très simple. Ils ont préféré faire un Nicolas Cage en 3D dégueulasse et faire revenir d'entre les morts, de faire sortir de sa tombe le pauvre Christopher Reeve, plutôt que de faire revenir Henry Cavill. Ça, c'est une honte pour moi. Préférer faire ça que de faire revenir Henry Cavill, qui est un acteur toujours vivant, toujours assez jeune pour jouer Superman. Je suis désolé, il a que 40 ans, ça passe encore, il les fait même pas. Il pouvait encore jouer Superman pendant longtemps. Et ils osent faire ça. Ils préfèrent faire sortir quelqu'un de la tombe plutôt que de faire revenir Henry Cavill, ok? C'est. C'est dégueulasse. Voilà, moi j'ai passé la plupart de cette vidéo à parler du négatif, mais après il y avait beaucoup de positifs. L'histoire était très bonne, hein. Comme je l'ai dit, l'humour était bon. D'un point de vue acting, ça jouait très bien. J'ai bien apprécié les personnages. Revoir Keaton et Ben Affleck, même s'ils sont peut-être un peu maltraités par moments, les revoir, ça me fait chaud au cœur. C'est magnifique à voir. Même si Ezra Miller est un connard dans la vraie vie, après, peut-être il s'est racheté, hein. Il avait des problèmes psychologiques, ça c'est sûr. Peut-être il s'est racheté, j'en sais rien. Je sais qu'il essaie de se racheter. Et moi, je crois au pardon. Voilà, je crois au pardon. Du coup, je veux bien essayer d'accepter, même si ce sera dur, parce qu'il a fait quand même des choses horribles, Ezra Miller. Il mériterait d'aller en prison, je suis désolé. Mais bon, ça, c'est pas le sujet du film. Mais même lui, qui est un connard, j'ai beaucoup aimé dans le film, parce que il est peut-être, c'est peut-être pas une si bonne personne que ça. Non, non, carrément pas. Après, c'était des problèmes psychologiques, j'en sais rien. Mais c'est un très bon acteur. Franchement, il nous interprète un Flash. Mais mon Flash préféré en live action, surtout à cause de Snyder Justice League d'ailleurs. En tant que pas fan du tout des films, des séries de la CW, je suis désolé pour les fans. Bah ouais, franchement, moi j'ai bien kiffé le Flash d'Ezra Miller.
Même si je reconnais que même si j'aime pas les séries de la CW, Grant Gustin était un excellent Flash, mais malheureusement j'en connais pas assez pour avoir un vrai jugement. J'en ai pas vu assez, ça m'a pas plu du tout la CWverse. Bah franchement, j'ai préféré le Flash d'Ezra Miller. Après aussi le problème, pourquoi il n'y a pas Grant Gustin dans le film Flash? Tu vois, il y a plein de caméos manqués. Ils auraient carrément pu mettre le Flash de Grant Gustin, parce que n'oubliez pas une chose, sans le Flash de Grant Gustin, le Flash d'Ezra Miller ne s'appellerait même pas Flash. Et la scène ne nous est pas expliquée, hein, d'ailleurs, comment le Flash d'Ezra Miller s'est trouvé dans l'univers du CWverse. Parce que moi, j'ai pas vu la série, tu vois, je sais pas, peut-être il y a une explication après. Ça, on peut me le lire dans les commentaires. Ouais, moi, j'ai pas les explications, je sais juste que, bam, d'un coup, il y a le Flash d'Ezra Miller qui s'est retrouvé dans le CWverse, qui a rencontré Colin Gustin. Voilà, j'ai vu la scène sur internet, c'est excellent, ça m'a fait trop plaisir. Je me suis en 2019-2020, je sais plus trop, quand la scène est d'un coup apparue sur internet et tout, j'étais heureux de ouf, c'était incroyable à voir. Mais je suis désolé, hein, mais le Flash d'Ezra Miller, sans le Flash de Grant Gustin, ne s'appellerait même pas Flash. Bah oui, c'est le Flash de Grant Gustin qui lui a donné l'idée de Flash, du nom de Flash. Donc en plus de ne pas avoir d'explication, en plus du fait que Flash porte toujours sa première tenue, et finalement, ils ne le font même pas apparaître Grant Gustin alors que c'est lui qui lui a donné son propre nom de super-héros. Ça, c'est un caméo manqué, je suis désolé. Après, encore une fois, je reviens sur Henry Cavill, mais ça, c'est un putain de caméo manqué. J'aurais voulu plus qu'un caméo d'ailleurs. Après, ils ont voulu faire revenir Christian Bale. Ça, je suis très content qu'il soit pas revenu. Parce que pour moi, il avait une fin parfaite avec son The Dark Knight Rises. Et franchement, j'avais pas besoin de revoir Christian Bale en Batman. C'était largement suffisant avec ce qu'on avait déjà vu. Je sais que beaucoup le voulaient. Moi, je suis très content qu'il n'y soit pas. Sa fin était parfaite. J'ai pas besoin de plus. Carrément pas même. Après, j'en ai vu d'autres devant des Batman de Robert Pattinson, mais là, sur le coup aussi, je suis pas d'accord. Vraiment, j'aurais pas voulu voir le Batman de Robert Pattinson, je suis content qu'il soit pas dedans, parce que pour moi, il a pas sa place dans ce genre d'univers. Dans tout ce qui est univers cinématographique d'ici, univers plus fantaisiste et tout, il a pas sa place. Lui, c'est un univers sombre, sérieux, dark, un peu à la Christian Bale, d'ailleurs, lui non plus n'aurait pas sa place dans ce genre d'univers. Ils sont parfaits dans leurs univers respectifs, à ne pas mélanger avec les autres. Carrément pas même. Et c'est vrai qu'après, il aurait pu avoir quelques petits caméos sympas qui auraient pu arriver et tout, mais bon, ça c'est pas fait. C'est pas grave. Voilà, du coup, le film a pas mal de qualité. D'un point de vue musique, c'était bien. Bon, ça pouvait être mieux. J'aurais préféré un petit Hans Zimmer, moi, parce que bon, il a fait les beaux jours de DC Comics et de bon nombre d'autres films, hein, ce cher Hans Zimmer. Donc j'aurais bien aimé le voir composer la BO, ça aurait été bien meilleur, surtout pour les scènes d'émotion. Mais d'un point de vue musique, c'était quand même très bien. La musique run est excellente. C'est d'ailleurs ma scène préférée du film. Quand Flash est au téléphone avec son père et qu'il va devant sa maison d'enfance et que d'un coup, il repense à des souvenirs et tout. Et puis, bam, sous la colère, il court comme ça et c'est là qu'il découvre qu'il peut voyager dans le temps. Cette scène, c'est ma préférée du film parce que déjà la musique, plus l'émotion, plus le jeu, plus tout, cette scène, je l'ai kiffé ma race. Vraiment, c'était incroyable. Et voilà, je crois qu'on se rapproche bientôt de la fin de cette vidéo, parce que je crois plus avoir beaucoup de choses à dire. C'était un bon film. J'ai passé un bon moment, je peux pas dire le contraire. J'ai énormément de choses à redire, énormément de défauts auxquels je devais parler. Je suis beaucoup parlé dans ces vidéos d'ailleurs, j'en peux plus, j'ai la gorge desséchée. Ah, il y avait énormément de défauts, beaucoup de choses à redire, mais j'ai quand même passé un très bon moment dans ma salle de cinéma. Je sais que j'ai regardé un bon film. Ça aurait pu être beaucoup mieux. Encore une fois, après 8 ans d'attente, j'aurais voulu avoir un 21 sur 20. Non, me retrouver avec un 14-15 sur 20, j'hésite un peu. Ça me fait chier, ça me fait mal au cul, je vais être honnête. Ça me fait carrément chier. Mais voilà, c'est ce qu'on a. Et je vais pas vous mentir, je suis quand même content du résultat. J'aurais préféré mieux, mais je suis quand même content du résultat. Peut-être ça aurait été mieux si on regardait le réalisateur slash scénariste qui devait travailler sur le film il y a quelques années. Je suis désolé, j'ai aussi oublié son nom. Mais qui nous promettait un scénario bien meilleur, vraiment adapté de Flashpoint, avec le Batman de Jeffrey Dean Morgan, donc le Batman de Thomas Wayne, et également, qu'est-ce qu'il nous avait dit également, probablement le Batman de Ben Affleck, bien sûr, probablement plus de super-héros du DC Universe d'ailleurs, et surtout le cyborg de Ray Fisher, bordel de merde. Parce que ça aurait été bien de l'avoir dans le film, franchement. À la limite, peut-être un caméo, je sais. Mais malheureusement, il y a eu toutes ces histoires qui nous font tant détester la Warner. Donc voilà, BO c'était bien, acting c'était bien, réalisation c'était pas mal, même si j'aurais
Même si je pense que ce qui aurait pu améliorer grandement le film, c'était un meilleur réalisateur, parce que justement, la plupart des problèmes du film, pour moi, c'est pas le scénario ou les acteurs, c'est plutôt l'exécution. Andrés Muschietti est un bon réalisateur, mais pas suffisant. D'ailleurs, on nous avait promis un film presque horrifique, mais je me demande bien où est l'horreur là-dedans. Bon, c'est pas très grave. Si on peut éviter un côté horrifique, moi ça me dérange pas, j'adore les films d'horreur, hein, mais au bout d'un moment, c'est bien de regarder autre chose, on va dire. Je suis presque content qu'ils aient retiré ça du film, au fond. Mais voilà, c'était bilan, bon film, mais aurait pu être 1000 fois meilleur. C'est un peu un syndrome Spider-Man No Way Home. En fait, Spider-Man No Way Home, tu le prends, tu retires la nostalgie, c'est claqué. Mais tu mets la nostalgie, bah j'ai kiffé. Enfin, je peux pas vraiment dire que j'ai kiffé. En fait, si j'ai kiffé la nostalgie, mais en étant franchement tout à fait honnête, le film Spider-Man No Way Home est vraiment pas ouf. Pour moi, c'est vraiment un 12-13 sur 20 maximum. Parce que déjà que j'aimais pas le Spider-Man Homecoming et Far From Home, pour moi, No Way Home, c'est la même merde. Mais avec la nostalgie, donc avec Tobey Maguire, Andrew Garfield, Willem Dafoe, Jimmy Fox, Alfred Molina, Thomas Haden Church et Rhys Ifans. Incroyable, juste incroyable de voir ça. On va me voir postillonner, bordel de merde. Et du coup, là, c'est le même syndrome pour moi avec The Flash. C'est. Il y a la nostalgie qui joue énormément. Parce que c'est la dernière fois que je vois mes super-héros préférés, pour la plupart. Henri Cavill, je le laisserai à jamais sur un cameo post-crédit qui ne mène à rien. Ah putain de merde, Warner Bros. Pourquoi James Gunn? Pourquoi je te hais, James Gunn? Je suis désolé. Je suis désolé, en général, quand je déteste un réalisateur, je déteste juste ses films, et là, je hais la personne. Ce qui n'arrive absolument jamais, à part pour James Gunn. Je te hais. Je te hais, James Gunn. En plus, j'aime pas ses films, je suis désolé. Je suis pas très fan des Gardiens de la Galaxie, pas très fan de Super. J'ai pas aimé The Suicide Squad, je l'ai même détesté encore pire que Suicide Squad pour moi. The Suicide Squad pour moi, c'était l'enfer. Je l'ai détesté de toute mon âme. C'était horrible pour moi. J'ai même pas réussi à le terminer. J'en ai regardé un peu plus de la moitié, j'en pouvais plus. C'était une des seules fois de ma vie où j'ai arrêté un film en plein milieu et que je me suis dit, ça y est, j'en peux plus, c'est trop. Même avec des films merdiques, j'ai réussi à continuer. Ça m'a fait ça que sur 2 films en plus de ma vie. Et le pire, c'est que les deux, c'est 2 films de super-héros sortis la même année. Voilà. The Suicide Squad et Eternals. Les deux, j'ai même pas réussi. J'ai regardé la moitié, j'en pouvais plus, j'ai arrêté. J'ai jamais continué, ça fait 2 ans. Je peux pas. C'est trop de la merde pour moi. Je ne supporte pas ces films, je les déteste. Donc voilà, c'est une fin décevante pour le DC Universe, comme on le connaît. Mais ça reste quand même un bon film. Mais qui aurait pu être mieux, mais ça reste quand même un bon film. Juste, voilà, je m'attendais à mieux. Voilà. C'était cette petite vidéo après séance qui a duré extrêmement longtemps. Actuellement, en termes de rush, je suis à 49 minutes. Probablement moins avec le montage, mais pas beaucoup moins, je pense. Donc, on va vraiment se retrouver avec une vidéo de plus de 40 minutes. Je suis désolé, ce n'était pas prévu. Mais bon, je pense que ça ne m'étonnerait pas qu'après toutes mes vidéos après séance, si je refais, ça risque de se retrouver sur la même chose. D'ailleurs, je pense déjà savoir sur quoi sera ma prochaine après séance. Je comptais aller voir Oppenheimer quand ça sort. J'ai hâte. Parce que c'est le nouveau Christopher Nolan. C'est avec Cillian Murphy. Donc j'ai extrêmement envie de le voir. Surtout que c'est un Christopher Nolan, quoi. J'adore Christopher Nolan. C'est pas mon resteur préféré. Pour moi, c'est loin d'être le meilleur resteur de tous les temps. Je vais me faire insulter pour ça, mais j'en ai rien à foutre. Je préfère les films de super-héros de Zack Snyder ou ceux de Christopher Nolan, par exemple. Mais voilà, Christopher Nolan, ça reste quand même un excellent resteur qui a fait que des bons films. Donc ouais, j'ai très très envie d'aller voir Oppenheimer. J'en attends beaucoup, j'espère que ce sera bien. Il y aura peut-être un après-séance dessus si je vais le voir au cinéma. Ce que je vais normalement faire, je pense. Voilà, il y a un peu toutes sortes de films sur lesquels on peut faire des après-séances, c'est ça qui est bien. Après, bientôt, j'ai mes chroniques sur des films qui sortent. Parce qu'en tant que cinéphile, bah, je parle que de films. La chaîne s'appelle comme le cinéma de Michael. Voilà. Du coup, je vais faire des petites chroniques et tout en plusieurs parties qui parlent de saga de films et tout. C'est très inspiré, je ne le cache pas, de la chaîne Corn Pop que je vous conseille. C'est vraiment une chaîne française de cinéma excellente si vous voulez plein d'anecdotes et tout sur des films et tout. Lui, il se concentre plus sur les films d'horreur. Moi, j'ai envie, je m'inspire. J'essaie quand même de faire le plus différent possible. Mais sur la forme, c'est quand même très inspiré. Je ne le cache pas, je ne mens pas. C'est très inspiré. Mais j'essaye de faire un peu plus ma propre chose en fait sur les films que moi j'aime. Parce que j'aime bien l'horreur, mais bon, il y a mieux quoi.
Et pour les premières chroniques qui devraient arriver dans les prochaines semaines, j'ai décidé de commencer avec les films de mon enfance, on va dire, hein, donc avec les Spider-Man, parce que bah, ces films, ça m'a marqué à vie. Du coup, j'ai commencé par les Spider-Man, putain, je suis à 51 minutes, j'ai plus que 5 minutes à filmer, et mon téléphone a plus de place, je vais mourir, yes. Et du coup, voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo, je l'espère, normalement. Oh, je suis encore le flemmard. Normalement, les chroniques sont déjà filmées, je les ai déjà filmées, enregistrées, pas filmées, juste enregistrées. Faut que je fasse le montage, mais j'ai carrément la flemme, putain, ça va être long. Et j'ai enregistré toutes les parties. Je dois faire le montage de toutes les parties parce que je crois qu'il y a genre, si je les ai enregistrées il y a plus d'un mois ou deux, donc je m'en souviens plus très bien, mais je crois qu'il y a 5 ou 6 parties. Et maintenant, je vais devoir faire une nouvelle partie concentrée rien que sur Spider-Man de cause de Spider-Verse qui vient de sortir il y a quelques semaines. Faut que je le voie d'ailleurs, c'est l'air excellent. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, grosse vidéo, vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager, à commenter et à activer la cloche si c'est le cas. Voilà, c'était la première fois que je faisais un petit après-séance. Prototype pour l'instant, j'ai juste essayé un truc, je me suis juste mis devant ma caméra, juste après la sortie de Flash, et ça fait plus de 50 minutes que je vous parle. Après, j'ai fait un podcast et tout. Et du coup, voilà. C'était Michael pour la chaîne Le Cinéma de Michael. J'espère que cette vidéo vous a plu. Au revoir, et à bientôt. Normalement.